Nous sommes maintenant dans la voiture Dongfeng Box et je vais vous montrer quelles fonctions de sécurité et d'assistance à la conduite sont disponibles sur ce modèle. Alors, commençons par l'écran principal. Comme vous pouvez le voir, l'écran principal est en anglais et tout le menu ainsi que toutes les informations sont en anglais. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de mise à jour permettant de changer cette langue en polonais, donc nous allons nous débrouiller ici en anglais. Ouvrons donc les paramètres. C'est cette icône bleue avec la voiture. Ensuite, nous pouvons naviguer ici en utilisant cette colonne de gauche. Ici, nous pouvons accéder aux options d'assistance à la conduite. C'est l'option avec le volant. Et ici, il y a des fonctions disponibles que nous pouvons utiliser. Pour ma part, j'ai actuellement toutes ces fonctions débloquées et je les utilise. Je recommande donc de faire exactement de la même manière. Nous allons maintenant passer en revue chacune de ces options pour savoir à quoi elles servent. Donc la première option, c'est l'assistant de maintien de voie, appelé aussi Line Assist. Ce système surveille les marquages au sol afin d'éviter un changement de voie involontaire. Ici, on peut activer cette fonction. Si c'est en violet, cela signifie qu'elle est activée et on peut choisir ici entre alarme et correction. Donc maintenant, nous avons sélectionné l'option correction. Cela signifie que la voiture interviendra plus activement sur la direction pour revenir au centre de la voie. L'option alarme se limiterait uniquement à un avertissement sonore ou à des vibrations. Ensuite, nous descendons à Collision Assist, c'est-à-dire l'assistant de collision. Ce sont des fonctions destinées à éviter ou à minimiser les conséquences d'une collision frontale. Et ici, bien sûr, nous avons cette fonction activée juste à côté de l'alerte de collision frontale, c'est-à-dire l'avertissement de collision frontale. C'est le système qui avertit lorsque nous nous approchons trop rapidement d'un obstacle. Ici, nous avons sélectionné la sensibilité. Ici, nous choisissons entre la sensibilité la plus basse, moyenne et la plus élevée. La plus élevée, c'est-à-dire High Sensitivity. Donc, tout simplement, nous recevrons l'alerte un peu plus tôt. Parfois, cela peut être un peu agaçant, mais il me semble qu'il vaut mieux avoir cette information à l'avance, que nous nous approchons d'un obstacle devant nous. Ensuite, j'ai la fonction Emergency Brake Assist activée. C'est ce qu'on appelle l'assistance au freinage d'urgence, c'est-à-dire que la voiture activera automatiquement les freins si elle détecte un risque de collision et que nous ne réagissons pas à temps. Donc, c'est une sorte de sortie de secours. En cas de besoin, la voiture prendra le contrôle et lorsque nous serons vraiment très proches d'une collision, que les chances sont très élevées, la voiture interviendra d'elle-même et freinera. Ensuite, la reconnaissance intelligente, GOC, c'est-à-dire que toute cette section ici correspond à ce qu'on appelle la reconnaissance intelligente, un système basé sur des caméras qui lisent les panneaux de signalisation ainsi que sur les données GPS. Ceci est activé ici grâce à la fonction Intelligent Speed Limit Assist, c'est-à-dire la détection des limitations de vitesse en vigueur. Et j'ai ici une notification visuelle et sonore. Nous pouvons changer pour n'avoir qu'une notification textuelle ou une alerte. Pour ma part, je préfère avoir les deux, c'est-à-dire à la fois une notification visuelle et sonore concernant le dépassement de la vitesse autorisée. Ensuite, nous avons également activé la fonction sonore, l'alerte de changement de limitation de vitesse, ici appelée Speed Limit Switching Prompt Sound. Elle est activée comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire qu'il y a un court signal sonore à chaque changement de limitation sur la route. Par exemple, lorsque nous entrons dans une zone urbaine, il y a aussi ce rappel sonore indiquant que la limitation vient de changer. Et la dernière section concerne ce qu'on appelle la surveillance du conducteur, c'est-à-dire le driver monitoring. Ici, il y a deux fonctions. Le rappel de l'état de fatigue du conducteur, c'est-à-dire le driver fatigue status reminder. La caméra intérieure analyse le clignement des yeux, les mouvements de la tête et suggère une pause lorsqu'elle détecte des signes de somnolence. C'est parfois agaçant pour être honnête, mais il vaut peut-être mieux laisser cette fonction activée. Lorsque nous passons à la dernière section, c'est-à-dire le rappel de l'état de distraction du conducteur, Driver Distraction Status Reminder, il s'agit d'un rappel similaire, mais cette fois-ci, il concerne la distraction. Par exemple, lorsque nous regardons longtemps l'écran de télévision ou l'écran multimédia au lieu de la route, le système nous rappellera également de porter plus d'attention à ce qui se passe sur la route. Voilà donc tout en ce qui concerne ces systèmes de sécurité. Comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal, ils fonctionnent plutôt bien, certains sont un peu agaçants, mais il vaut peut-être mieux avoir quelque chose d'agaçant activé qui peut malgré tout nous protéger dans une certaine mesure d'une collision. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sous la vidéo.